Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et de commencer cette nouvelle année en votre compagnie. Merci d'être là, merci de faire ce chemin avec moi. Je vous envoie toute ma gratitude et sachez aussi que vous remplissez ma vie de beaucoup de joie. Je nous souhaite aussi à tous de continuer dans cette quête du soi et d'être chaque jour au plus près de notre authenticité, de pouvoir exprimer au monde notre vérité, notre justesse, car c'est de cette unique façon que nous arriverons à changer les paradigmes qui nous retiennent dans cette matrice. Et en tant que souverain de lumière que nous sommes, j'avais très envie aujourd'hui de réaliser un tirage spirituel axé sur l'âme, sur ce que la lumière attend de nous, et savoir aussi comment aborder au mieux les prochains défis qui vont venir à nous dans cette nouvelle année, dans les prochains temps. Et pour ce faire, je vous propose de réfléchir à vos propres défis et de choisir au hasard le tirage, si vraiment il existe le hasard, vous connaissez mon avis là-dessus, et bien de choisir, comme je disais, le tirage qui vous attire le plus, le tirage numéro 1 ou alors encore le tirage numéro 2. Je vous laisse le temps de la réflexion et je vous retrouve dans quelques instants. Et bien voilà, on se retrouve pour découvrir ensemble les messages qui se cachent derrière le tirage numéro 1. En première carte, nous aurons un aperçu des énergies qui se jouent maintenant dans l'instant présent. Et la seconde carte, eh bien, est une fenêtre sur le futur et sur la meilleure position à adopter pour réaliser au mieux et pour être aligné au mieux avec la voix de sa propre âme. En première carte, vous avez reçu la carte de la famille qui vous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Je n'ai pas encore rencontré de personne qui n'ait pas grandi dans une famille plus ou moins dysfonctionnelle. Et ce qui me conforte, c'est que d'un autre côté, heureusement, on peut choisir ses amis et sa famille de cœur. L'énergie de la famille est un égrégore qui peut peser très lourd sur nos épaules. Et cet égrégore contient souvent bien, de la culpabilité, de la rancœur, des secrets, des non-dits, de la souffrance. Et on fait avec, et on continue de porter ce fardeau parce que c'est la famille, et parce que c'est comme ça, et parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas faire autrement. Eh bien, heureusement que la lumière est en train d'éclairer toutes ces zones d'ombre, car il est tout à fait possible de se défaire de certains liens toxiques ou trop pesants et qui nous empêchent finalement de nous réaliser en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'être divin. Et pour cela, eh bien, dans un premier temps, le passé doit cesser d'être remué. La culpabilité ne doit plus être nourrie de nos propres pensées. Et comme le dit si bien cette carte, le temps est venu de faire la paix avec son histoire pour pouvoir commencer une nouvelle histoire où le soi, votre véritable moi divin, sera aux commandes, acteur et réalisateur de sa nouvelle vie. De toute façon, vous l'aurez vous-même constaté depuis l'an dernier, nous sommes dans des énergies de dépouillement, de purge et de purification. Et plus on résiste, et plus on se fait mal. Donc il va falloir continuer dans ce déshabillage du petit moi, dans ce lâcher-prise de l'ego, pour entrevoir un début de libération et de véritable soulagement. En deuxième carte, vous avez reçu la carte de la place qui vous dit « Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure ». Alors c'est un message très prometteur et plein d'espoir quant au futur qui se profile pour vous. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que je vois un petit arbre qui est très bien enraciné, son ancrage à la terre est solide et il promet de bien grandir, de bien se développer et de traverser de nombreuses saisons. Mais il y a une condition, vous devez devenir votre priorité numéro 1. Écoutez votre intuition et surtout de ne jamais abandonner vos rêves. Et pour cela, vous devez commencer par définir ce que vous voulez vraiment, ce qui vous rendrait vraiment heureux, ce qui vous ferait sentir aussi léger qu'une plume. Et une fois que vous saurez,
J'espère que vous savez déjà, mais si ce n'est pas le cas, une fois que vous saurez, accrochez-vous à cette vision que vous avez de votre vie idéale. Ressentez cette vie comme si vous y étiez déjà, comme si votre rêve était déjà exaucé. Et vous n'aurez ensuite plus qu'une seule chose à faire, suivre les petits cailloux du destin qu'on appelle plus communément les synchronicités. Et si vous êtes pris de doute, si vous n'êtes pas sûr de suivre la bonne voie, consultez votre cœur. Écoutez votre corps, restez à l'écoute de vos ressentis qui, eux, ne vous mentiront jamais. Une des façons les plus simples pour savoir si l'on est à sa juste place, eh bien, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez à l'aise, dans la joie et dans la légèreté de l'être, alors la réponse est toute trouvée et il n'y a plus de questions à se poser. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce bleu et en vous abonnant aux réponses du soir si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite la paix et aussi de trouver votre juste place. Et quant à moi, eh bien j'espère vous retrouver très bientôt. Et bien voilà, nous y sommes, prêts à découvrir ensemble les messages qui se cachent derrière le tirage numéro 2. C'est un tirage à 2 cartes. La première carte va nous résumer les énergies ambiantes qui influencent le présent et la seconde carte va nous en dire plus sur les énergies du futur et comment nous positionner mentalement et spirituellement pour entrer dans cette spirale vertueuse de l'abondance de soi. En première carte, vous avez reçu la carte du miroir qui vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes ». Le message est un peu plus clair. La période est idéale pour faire une pause et prendre le temps pour faire le point sur les différents aspects de votre vie. Le travail, les amours, les amitiés, son taux de vitalité, sa joie de vivre, etc. etc. Considérez votre vie comme cette rose et admirez attentivement chacun de ses pétales et tentez de comprendre comment faire pour que celle-ci s'épanouisse au maximum et qu'elle puisse répandre sa fragrance dans un périmètre le plus large et le plus étendu possible. Si la vie est un miroir, on est en droit de se demander de quoi est faite cette réalité que la vie nous projette et qui est notre réalité physique et palpable. Eh bien, souvenez-vous que vos pensées, mêlées à vos émotions, sont créatrices, parce que vous êtes créateur. Votre moi véritable est une parcelle de divin, et en réalité, il n'y a rien qui puisse vous freiner. Ce qui est plutôt encourageant, parce que cela signifie que s'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous ne vous reconnaissez pas ou plus, vous pouvez, grâce à votre pensée, et grâce à votre volonté, transformez littéralement votre existence. Et le miroir vous invite aussi à vous regarder en face, à laisser tomber les masques du paraître et à essayer de voir quels sont les aspects de votre vie ou de votre corps ou de votre personnalité qui ne sont pas en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Découvrons maintenant la deuxième carte qui va nous donner un aperçu sur les énergies du futur. Et vous avez reçu la carte de la clarté qui vous dit « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair ». Je crois effectivement qu'une fois cette mise au point faite avec vous-même, en toute honnêteté et en toute transparence, va vous apporter un nouvel éclairage sur votre vie. Et les enjeux importants de votre existence vont vous paraître plus clairs et beaucoup plus simples à prendre en main. Il est évident que lorsque l'on vit dans un monde de mensonges ou avec des visières, on ne peut que se créer un avenir fait de faux semblants, de faux espoirs et d'illusions vaines. Une fois qu'on a déblayé le chemin, la route est dégagée, on peut voir plus loin et la peur de l'inconnu se fait moins présente aussi. J'évoquais dans le premier tirage le fait que nous étions en train de traverser une période de purification et de dépouillement de soi.
Et je crois que c'est un défi qui s'impose à tous, où il nous est demandé de se désembuer la vue et notre vision du monde aussi, de comprendre et, et de se souvenir de qui nous sommes vraiment, afin de reprendre les pleins pouvoirs de notre destin. Euh, je crois qu'il est question ici de voir la vie avec le regard, les yeux de la vérité. Car, au final, la seule autorité qui existe, la seule vérité, c'est celle de l'âme, c'est celle du soi. Et c'est la philosophie de vie que nous devrions tous adopter. En faisant cela, vous gagnerez en liberté, les croyances s'effondreront, les fausses croyances, et petit à petit, les limites aussi finiront par tomber, et pour ne laisser place au final qu'à la pure vérité de ce qui est, c'est-à-dire eh bien nous en tant qu'êtres humains, purement et simplement, avec notre pouvoir de création sans limite. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Abonnez-vous aux réponses du soir où je serai ravie de vous y retrouver. Je vous souhaite une belle introspection et beaucoup de clarté. Et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.